Leo tumefika Lubumbashi kwa ajili ya seremoni ya reconciliation. Mais plutôt nilikuwa namwambia archevêque ya kwamba ya muhimu sio seremoni ya reconciliation, c'est plutôt seremoni ya unité ya Katanga. Unité ya Katanga, na nafikiria mwe wote mulifuata maresolution. Ya muhimu sio resolution ambayo ilisomwa. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba hiyo resolution inafuatiliwa na inakuwa respected, inaheshimiwa. Hiyo ndo ya muhimu zaidi. Yote ambayo ilisema kwenye iglizi ni ya muhimu, lakini ya muhimu zaidi ni ambayo tutafanya. Kwa hiyo kwenu nyinyi wote vijana, naona vijana ni wengi kushinda wazee. Ya muhimu nyinyi vijana ndio jeshi letu. Jeshi ambalo litahakikisha kwamba resolution inafuatiliwa hadi mwisho. Kwa hiyo felicitation kwa wote, na ninaanzia na archevêque ambayo waliweza kutusibujani sana na wafuati tu direct na hii forum, na mimi sijawachoka. Amen. Et la réconciliation des Katangaises et Katangais. Nous, filles et fils du Katanga, réunis du 17 au 19 mai 2022, sous les auspices des évêques membres de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, en sigle ACPL, à qui se sont associés quelques chefs de confessions religieuses et de certains acteurs de la société civile, autour du forum pour l'unité et la réconciliation des Katangaises et Katangais, axé sur le thème « Frères et sœurs, un jour, frères et sœurs, toujours ». Ayant procédé à une analyse sans complaisance des différentes causes de conflits et divisions des filles et fils du Katanga, réaffirmant notre ferme appartenance à la nation congolaise, considérant que, par-delà la diversité des communautés constituant le Katanga, l'esprit katangais et l'identité qui s'y rattachent sont le ferment de l'unité dans laquelle nous nous reconnaissons tous comme sœurs et frères en vertu de nos affinités naturelles, ayant tiré les leçons des conséquences néfastes que ces conflits et querelles infligent au processus du développement dans notre espace géographique ainsi qu'à notre avenir commun, convaincus que nos dissensions intestines paralysent hélas le libre choix et les engagements politiques des filles et fils du Katanga appelés à devenir des facteurs de rayonnement de notre peuple,
fermement résolus à ne plus répéter les erreurs du passé qui nous ont distraits de notre noble mission d'édifier une société paisible et de faire bénéficier à notre peuple et à notre beau pays, la République démocratique du Congo, d'immenses richesses que Dieu a dotées à notre sol et à notre sous-sol katangais, révoltés par le pillage systématique et abusif des minerais, particulièrement ces derniers temps, et souvent illégalement, sans créer ni emploi, ni valeur ajoutée, ne bénéficiant nullement au Katanga, pas plus qu'au reste du Congo, déterminés à promouvoir inlassablement l'esprit de fraternité, de convivialité, de tolérance et du vivre ensemble katangais qui a toujours caractérisé les différentes communautés de notre espace, considérant que, plus que jamais, il nous incombe, avec nos concitoyens, le devoir de relever la destinée de notre pays, la République démocratique du Congo, en assumant notre pleine responsabilité, soucieux du bien-être des générations actuelles et des générations futures, devant le peuple katangais, devant la nation congolaise, devant Dieu, nous nous engageons à incarner et promouvoir les valeurs authentiques de fierté katangaise, de courage, d'esprit de travail, de solidarité, du respect des aînés et de nos us et coutumes, d'attachement à la terre de nos ancêtres, de la dignité personnelle et d'hospitalité. 2. Vivre toujours dans la fraternité, l'unité et la concorde, dans le respect de nos différences. 3. Retisser et raffermir la confiance, la convivialité et l'amour entre Katangaises et Katangais, issus du Katanga démembré d'une part, et participer à la promotion de l'unité et de la concorde nationale d'autre part. 4. Enterrer la hache de guerre et nous réconcilier en nous pardonnant dans la vérité. 5. Vivre désormais dans le respect mutuel, l'entraide, la solidarité, en privilégiant le dialogue constructif et la résolution pacifique des conflits. 6. Vivre ensemble et œuvrer de concert pour le bien-être et le développement durable de la population du Katanga et de la République démocratique du Congo. 7. Créer dans tous les secteurs de la vie des espaces fiables et promouvoir des initiatives concrètes de collaboration et de coopération entre les 4 provinces issues du découpage du Katanga en vue d'un épanouissement collectif et solidaire. 8. Affirmer avec courage et sans complexe notre identité katangaise et garantir sa transmission de génération en génération. 9. Conjuguer nos efforts pour défendre un leadership katangais fort dans tous les domaines, aussi bien au plan politique, au plan local, national qu'international. 10. Protéger notre mémoire et notre patrimoine culturel katangais, y compris la langue swahili dans les supports de communication. 11.
surmonter les divisions, car le temps est plus que jamais à l'union et au rassemblement de tous, socle de notre réconciliation. 12. Consolider l'unité katangaise dans la diversité, en privilégiant la tolérance et la liberté d'opinion pour tous, dans le respect des principes démocratiques prônés par la Constitution de la République démocratique du Congo. 13. Faire barrage à l'extraction illégale, inique et révoltante des minerais bruts et au pillage systématique de nos ressources sous le regard complice de nos autorités établies. 14. Encadrer et renforcer de manière efficiente les capacités des jeunes Katangais pour assurer la relève. Fort de ce qui précède, le Forum recommande 1. La création d'un cadre permanent de concertation des résolutions des conflits entre filles et fils du Katanga, un conseil d'arbitrage et de conciliation. 2. La création et la mise en place d'une commission spéciale du Katanga pour les questions de développement intégré et d'investissement du Katanga. 3. La création d'un centre d'études et de recherche katangais aux filles et fils du Katanga. Le Forum recommande 1. De donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'accomplir pleinement leur rôle pour le développement de l'espace du Katanga et de la République démocratique du Congo. 2. De faire le serment de M. Laurent Désiré Kabila de ne jamais trahir le Congo, de s'engager à ne jamais trahir le Katanga. 3. Socio-économique et culturelle du Katanga par les Katangais. Aux autorités politico-administratives du Katanga, le Forum recommande 1. De mettre fin à toutes les milices constituées des partis politiques. Ainsi, nous en appelons de manière pressante à nos sœurs et frères Bakata Katanga et à tout autre groupe armé de déposer les armes. 2. De prendre sans délai des édits pour la protection et la cartographie des terres agricoles coutumières. 3. D'œuvrer en vue de favoriser l'avènement rapide du fédéralisme dans notre pays. À votre demande. D'œuvrer en vue de favoriser dans notre pays. 4. D'initier une loi devant aboutir à l'uniformisation nominale de toutes les provinces issues du démembrement du Katanga, en mettant en exergue la dénomination Katanga, comme l'avaient déjà suggéré les évêques membres de l'Assemblée épiscopale de la province de Katanga. 5. D'arrêter toute spoliation et de s'opposer à toute prédation, tant interne qu'externe de nos terres. Aux autorités nationales. 1. De mettre fin aux flux migratoires massifs opérés sans aucun respect de la dignité humaine.
je disais, de mettre fin au flux migratoire massif opéré Permettez que je finisse la formulation. De mettre fin au flux migratoire massif opéré sans aucun respect de la dignité humaine et perturbant l'ordre social et l'ordre public. Deux, la libération des sœurs et frères Katangé en état d'arrestation dans un esprit de réconciliation nationale. 3. De créer les conditions de retour au pays et dans notre province des sœurs et frères injustement traqués et contrés en exil. Et enfin, de réserver l'octroi des zones d'extraction artisanale de minéraux en priorité aux populations locales autochtones, propriétaires ancestraux des gisements miniers conformément à l'esprit du code minier révisé de 2018. Que vive la grandeur du Katanga, que vive le Katanga valeureux, que vive le Katanga uni et réconcilié dans une république démocratique du Congo forte et prospère. Ainsi fait, le 19 mai 2022, au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, je vous remercie. De tout le Gafa, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Mutasubiri ni waite tu wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, vijana, wa katanga. Les textes bibliques retenus pour nous enseigner ce jour nous amènent sur deux pôles. Le premier cadre avec le temps liturgique. Ce pôle se propose de nous inviter à prendre conscience que le temps pascal, constitué de 6 semaines, culmine dans la célébration de l'Ascension du Seigneur, c'est-à-dire dans la célébration de son retour auprès du Père Céleste. C'est le passage de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14e, les versets 23 à 29, qui constituent l'essentiel de ce pôle. Cette péricope évangélique a été choisie par les liturgistes pour montrer comment Jésus a préparé le cœur de ses disciples avant son ascension. Dans cet épisode de l'Évangile, le Christ, en effet, constate que ses disciples éprouvent une certaine peur à l'idée qu'il va quitter ce monde pour retourner auprès du Père. Ils ont peur d'être abandonnés à leur triste sort
peur d'avoir peut-être perdu le temps à suivre ce Jésus, peur d'être engagé dans une aventure sans issue. Cette peur s'est transformée en angoisse, celle de ne pouvoir être en mesure de continuer une mission qui les dépasse et s'annonce somme toute ardue. Face à ce sentiment de peur et d'angoisse, Jésus fait 4 promesses et rassure ses disciples pour qu'ils ne se sentent pas esselés et ne se troublent point quand il va rejoindre le Père céleste. Premièrement, Jésus promet solennellement que si quelqu'un l'aime vraiment, il gardera sa parole et ne va pas déformer cette parole, sous-entendu qu'il se nourrira de cette parole et en fera une règle de vie. En échange, promet le Seigneur, lui-même et son Père viendront chez lui et demeurer en lui. Jean chapitre 14, verset 23. Bien entendu, cette forme de présence rassurante sera toute différente de celle qu'il a manifestée à ses disciples jusqu'à présent. Elle ne sera plus physique, mais elle sera mystique. Cette promesse de dépasser leur peur, de rester seuls, d'avoir confiance en Jésus, leur donne une responsabilité importante, celle de conserver sa parole de vie, de l'annoncer sans désemparer, d'en faire une nourriture de vie et de s'y conformer en toutes circonstances. À travers cette promesse, Jésus réaffirme la mission confiée à ses disciples, celle d'assurer l'œuvre de l'évangélisation en son absence physique dans ce monde, dans la fidélité de ce que lui-même a enseigné. Chers frères et sœurs, il nous arrive à nous aussi de nous sentir seuls, d'avoir peur, de croire que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés. Assez souvent, cela nous arrive quand les difficultés nous accablent et nous assaillent, ou quand nos projets sont noyés, notre espoir déçu, ou encore quand notre volonté n'est pas faite. Dans le cheminement de la foi, je voudrais vous avouer que ce sentiment est humain, voire naturel, mais nous ne devons pas nous y enfermer. Dès lors, la promesse rassurante de Jésus nous concerne, nous aussi. Dieu est parfois là où nous croyons qu'il est absent. J'affirme avec assurance que Dieu ne nous oublie pas. Plus précisément, il ne nous abandonne jamais. Ceci est conforme à cette parole mémorable de Dieu proclamée par le prophète Isaïe, je cite, « Une femme oublie-t-elle son enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes remparts sont devant moi sans cesse. » Fin de citation. Isaïe chapitre 49e, verset 15. Tout comme il n'abandonne pas son peuple et ses serviteurs, Dieu ne nous laissera point. À condition, bien entendu, que nous marchions sur le chemin qu'il nous a tracé. À cet égard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a noté avec justesse, je cite, que votre conduite
soit exempte d'avarice, vous contentant de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse, le Seigneur est mon rempart, je ne craindrai pas. Hébreux chapitre 13, verset 5. Avant de monter vers le Père, ayant donné rendez-vous aux 11 en Galilée sur la montagne, Jésus ressuscité leur dit sans détour, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Deuxièmement, Jésus-Christ réitère ici une promesse qu'il avait faite ailleurs et qui trouve toute son actualisation dans le contexte de son départ imminent de ce monde. Il s'agit de la promesse d'envoi par le Père du Paraclet, c'est-à-dire du Saint-Esprit que nous trouvons dans Jean chapitre 14, verset 26. Face au vide apparent que créera son départ de ce monde, le Seigneur décrit le rôle de cet esprit. Ce rôle est double. L'Esprit enseignera tout aux disciples et leur fera souvenir tout ce que lui, Jésus, leur a enseigné pendant tout son séjour terrestre. Il n'y a aucun doute. L'Esprit Saint est une force qui comblera les limites et les lacunes des disciples, ainsi que leur fragilité, en vue de les rendre capables d'accomplir leur mission. Le même Jésus n'avait-il pas dit, mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler et quoi dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Matthieu chapitre 10, verset 19. De la sorte, Jésus rassure qu'il demeurera aux côtés des disciples. Le livre des Actes des Apôtres fourmille de témoignages de l'action de l'Esprit dans les activités missionnaires. À la lecture, il est frappant de constater à quel point l'Esprit agit de manière spectaculaire dans l'expansion de l'Évangile. Il nous faut, frères et sœurs, recourir à cet esprit pour demeurer fidèles à Dieu et accomplir les tâches qu'il nous a confiées dans sa vigne, selon nos catégories et en regard des talents qu'il nous a distribués. L'esprit est cette force permanente que Dieu met à notre disposition pour nous soutenir dans notre cheminement dans la foi et dans nos efforts pour témoigner du Christ ressuscité. La troisième promesse, quant à elle, porte sur la paix. Je vous laisse la paix, dit Jésus, je vous donne la paix. Mais Jésus précise qu'il ne donne pas cette paix à la manière du monde, c'est-à-dire une paix selon la conception des humains et signifiant absence de guerre ou de contrariété, absence de difficultés, mais la paix qu'il leur promet et qu'il leur donne n'est pas une tranquillité extérieure, mais la paix du cœur, synonyme d'être en harmonie avec Dieu et avec les semblables. Cette paix du cœur n'a pas de prix. Elle est précieuse, inestimable. Frères et sœurs, nous sommes nous aussi héritiers de toutes ces promesses que Jésus a faites à ses disciples avant de passer de ce monde à son Père. Dans notre cheminement de foi, le Seigneur ne nous laisse pas seuls.
il se tient à nos côtés et nous accompagne. Si nous l'aimons en vérité, de tout notre cœur et de toutes nos forces, comme dit un des commandements, il habite en nous et il vient demeurer au milieu de nous. Son esprit habite également en nous. C'est lui qui nous fait crier « Abba », comme dit saint Paul dans l'épître aux Galates, chapitre 4, verset 6. C'est cet esprit qui nous réconforte et nous guide sur de bons chemins pour que nous restions fidèles à Jésus-Christ notre Seigneur. C'est cet esprit qui dirige l'Église et qui inspire de bonnes initiatives, à l'instar de celle qui nous a réunis en frères et sœurs katangais pendant 3 jours ici à Lubumbashi. Pour être sûr de marcher sur le chemin que Jésus nous a tracé à travers son enseignement contenu dans les évangiles. Quant à la paix, nous savons que nous en avons besoin. Nous devons la préserver à chaque instant et la préserver avec jalousie pour nos frères et sœurs du Nord et du Sud Kivu, pour nos frères et sœurs de l'Ituri, pour nous-mêmes, notamment au Tanganyika, où nos frères et sœurs Tois affrontent leurs propres frères et sœurs Luba, ou encore dans les territoires de Mitwaba et de Kweto dans le Haut-Katanga, où l'insécurité sévit par endroits, laquelle insécurité est provoquée par les milices Bakatakatanga. Nos villes du Katanga ne sont pas épargnées. Jamais l'insécurité n'a atteint des proportions aussi inquiétantes, nous le savons. Denrée précieuse, sans laquelle il n'y a ni développement, ni progrès social. La recherche de cette paix a fait aussi partie des préoccupations de notre forum. Nous la voulons dans nos cœurs, cette paix, au Katanga et partout en République démocratique du Congo. La 4e et dernière promesse faite par Jésus à ses disciples concerne son départ imminent vers le Père. En effet, après s'être montré plusieurs fois et de multiples manières à ses apôtres, le Christ ressuscité a annoncé son départ de ce monde, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Mais il ajoute tout de suite qu'il va revenir. Son départ n'est donc pas un départ définitif, mais un aller avec un retour quand il viendra bien sûr dans sa gloire à la fin des temps. Le Seigneur ouvre les cœurs de ses disciples à l'espérance de le voir ou de le revoir physiquement, mais seulement à la fin des temps. De même, il les invite implicitement à se tourner résolument vers les horizons eschatologiques. Le deuxième pôle de la liturgie de la parole de ce 6e dimanche du temps pascal concerne l'Église primitive, c'est-à-dire la communauté des premiers temps du christianisme constituée de chrétiens et chrétiennes qui ont eu un contact physique avec les apôtres de Jésus immédiatement après sa résurrection. Cette Église primitive nous est souvent présentée comme un modèle à imiter. En lisant le livre des Actes des Apôtres, que Saint Luc a écrit avec un talent remarquable, il apparaît effectivement que cette Église est un modèle à plusieurs égards, à travers notamment le courage des apôtres à annoncer l'Évangile, leur sens d'organiser les communautés des croyants, leur audace de relever les défis de tous ordres, mais aussi la force de leur témoignage. La première lecture de ce dimanche nous présente la sagesse des apôtres, ces hommes dont on disait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'instruction.
Et cette sagesse réside dans la solution apportée à un conflit né dans une de leurs communautés récemment fondées, en l'occurrence la communauté d'Antioche. Les conflits qui suscita des graves discussions entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne concernaient la pratique de la circoncision. Selon Genèse 17, verset 11, la circoncision était un rite institué par Abraham, ancêtre fondateur du peuple juif. Tout enfant mâle devait s'y soumettre à l'âge de 8 jours. Le livre de Lévitique l'atteste comme une pratique courante. Ce rite, considéré par les Juifs comme un commandement, représentait la marque de l'alliance du clan abrahamique avec Dieu. On peut imaginer son importance en milieu juif. En effet, pour les Juifs, ce rite était en parallèle avec la circoncision du cœur, dont parlent les prophètes Ézéchiel et Jérémie, revêtant ainsi une dimension morale et symbolique, comme si le cœur avait lui aussi un prépuce à enlever. Chez les Juifs, la non-pratique de ces rites était sanctionnée sévèrement. C'est cette pratique donc qui fut au cœur du violent conflit qui éclata à Antioche entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Les premiers estimaient qu'en devenant chrétiens, les non-juifs devaient obligatoirement s'y soumettre, ce que refusaient les chrétiens d'origine païenne, la considérant comme une pratique culturelle, un peu comme ici chez nous, et non comme une loi liée à la foi en Jésus-Christ. Pour apporter une solution à cette querelle, les apôtres ont eu la sagesse de convoquer le premier concile de l'histoire du christianisme, qu'on appelle le concile de Jérusalem. Ce concile a tranché net. Il n'était pas question d'imposer cette pratique millénaire aux chrétiens d'origine païenne. Pour recevoir le baptême, ces hommes et femmes d'origine païenne devraient se contenter d'observer certaines prescriptions pour éviter toute pratique répugnante. Le plus important à retenir, frères et sœurs, c'est la manière dont les apôtres ont solutionné ce conflit. Au lieu de les laisser pourrir ou de prendre le risque de perdre une partie de leur chrétienté, les apôtres ont emprunté le chemin du dialogue, ici incarné par le concile de Jérusalem. Paul et Barnabé, qui se trouvaient au milieu de ces convertis dans la région d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, ont effectué plusieurs kilomètres pour se rendre à Jérusalem, auprès des apôtres, pour leur exposer le problème. À leur tour, les apôtres les ont écoutés. Ils ont discuté avec eux et entre eux, en engageant un processus de dialogue constructif. Ils ont trouvé une solution adéquate à ce conflit. Comment ne pas dire que les apôtres ont résolu pacifiquement un conflit dont on ignorait l'issue, mais dont on peut imaginer qu'il pouvait porter préjudice à l'annonce de l'évangile en milieu non juif. Frères et sœurs, cet épisode du livre des Actes des Apôtres cadre bien avec ce qui nous a réunis pendant 3 jours. Les conflits sont de l'ordre de la nature humaine. Quand on peut les éviter, c'est tant mieux. Mais lorsqu'ils adviennent,
il est de l'intérêt de tous de les résoudre de façon pacifique. Comme les apôtres au Concile de Jérusalem, nous avons pris le chemin du dialogue, de la discussion, de la négociation directe et de la compréhension mutuelle pour résoudre nos différends. Nous reconnaissons, frères et sœurs, que Dieu a été avec nous pour nous rappeler que frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours nous le sommes. Assis ensemble pour consolider notre fraternité et notre unité en tant que Katangaises et Katangais, et fiers de l'être. Nous nous sommes parlé, nous nous sommes regardés dans les yeux et nous nous sommes compris. Ni la profondeur de nos blessures du cœur, ni nos frustrations ne nous ont empêchés de nous rappeler que nous sommes réellement frères et sœurs appelés à nous pardonner. Certes, le chemin n'a pas été facile. Par moments, ce dialogue fraternel a subi les menaces de rupture. Mais ce qui nous unit étant plus fort que ce qui nous divise, nous avons réussi à surmonter les obstacles pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au départ. Nous reconnaissons que c'est la main de Dieu qui nous a conduits et soutenus tout au long de ce parcours périlleux, mais combien exaltant et plein de joie. Ce même Dieu a transformé nos cœurs endurcis et nous a conduits jusqu'à nous réconcilier. Pour l'honneur du Katanga, et sachant que le monde entier a les yeux braqués sur nous, je souhaite ardemment que cette réconciliation soit effective et même affective. L'ambiance fraternelle et conviviale qui a régné non seulement pendant nos échanges, mais aussi hier au stade Mazembe de la Kamalondo, témoigne déjà de la sincérité de cette réconciliation que nous avons cherchée tous ensemble. Comme quoi, même le sport a été mis en contribution pour nous réconcilier parce que nous sommes Katangais. Cette réconciliation va être davantage matérialisée ici. D'abord pendant l'échange de paix devant Dieu et en présence de nos sœurs et de nos frères. Elle va culminer dans le rite de lavement des mains sur l'esplanade de cette cathédrale sous l'œil vigilant d'un échantillon de notre peuple. Aussi, je ploie sous le poids d'une vive émotion à l'idée que nous partageons un même souci, celui d'être un peuple de bien et d'honneur au sein de la République démocratique du Congo, un peuple katangais soudé et à chaque instant prêt à jouer dans l'unité sa partition dans le concert de l'histoire. Je ne saurais cacher ma fierté et mon admiration pour vous, peuple katangais.
Et maintenant, avec la permission de Son Excellence, Monsieur le Président honoraire de la RDC, je voudrais m'adresser de manière particulière aux participants au forum. Chers participants, venus des 4 coins, du Katanga, de Kinshasa, d'Afrique du Sud, d'Europe et d'ailleurs, vous avez répondu généreusement à l'invitation de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi et ses alliés. Vous avez abandonné momentanément vos familles et vos tâches quotidiennes par amour pour le Katanga, notre patrimoine commun, et par fierté de votre identité. Pendant 3 jours, vous avez travaillé assidûment en donnant le meilleur de vous-même pour affirmer haut et fort que nous sommes frères et sœurs toujours. Malgré nos querelles de clochers, nos différences idéologiques, nos limites humaines et nos incompréhensions passagères. Dans un dialogue sincère et constructif, dans l'écoute mutuelle et les échanges féconds, nous avons envoyé un signal fort à nos compatriotes de la RDC. Le Katanga n'est pas mort. Le Katanga vibre d'une fraternité qui n'est pas de passage. Cette fraternité est enracinée dans nos fibres existentielles. Elle est capable de triompher de nos dissensions ponctuelles et nous pousse à marcher ensemble sans désemparer. Avant de continuer, je voudrais que vous, participants, que vous vous mettiez debout pour que le peuple que vous représentez puisse vous applaudir chaudement. Merci. Dans une ambiance de concorde, nous avons vécu des jours merveilleux qui sont désormais inscrits en lettres d'or dans les annales de notre histoire commune et dans nos esprits. Comment ne pas être fier de vous? En effet, vous avez réussi un pari mémorable en entrant dans l'histoire du Katanga et de la RDC, et pourquoi pas dans l'histoire d'Afrique, par la grande porte, une porte d'honneur et de dignité en tant qu'échantillon d'un peuple respectable et respecté. Acteur et témoin d'une histoire mouvementée, une histoire marquée par des soubresauts imprévisibles, vous avez réussi, d'une part, à surmonter d'implacables obstacles qui ont réussi à nous éloigner, tantôt en douceur, tantôt brutalement, laissant parfois des égratignures, ou, dans le pire des cas, des plaies béantes et sans cesse saignantes. Vous avez surtout réussi à aplanir un terrain couvert de bosses sans en laisser de trous béants.
Le parcours n'a pas été facile, mais parce que vous croyez au Katanga, vous l'avez transformé petit à petit en un voyage agréable, tels les voyages à l'infini des vagues d'une mer. Notre marche commune pendant ces jours heureux a été comme une danse joyeuse au son d'un doux chant d'une mère qui berce un enfant pleurant, non pas pour se plaindre, mais par simple plaisir d'entendre sa mère chanter. Au terme de notre séjour mémorable, nous avons la fierté de réaffirmer que, frères et sœurs, nous les sommes vraiment, frères et sœurs, nous les sommes toujours. La fraternité entre nous n'est pas un mythe, une fantaisie éphémère ou un vain cri de consolation réciproque, mais la fraternité entre nous, Katangais, est une réalité incontestable, indéboulonnable, indéracinable, incassable. Insolvable et pourquoi pas immortel. Chers participants, s'il m'était donné de composer un poème pour vous honorer, ce serait un poème d'éloge de la fraternité héroïque. Les vers de ce poème chanteraient la louange de vos vertus de tolérance, de vos capacités à vous dépasser, de votre fierté à appartenir à ce peuple épris de dignité de son identité et confiant dans l'avenir, et ce malgré les incertitudes du mystère de l'histoire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter un bon retour chez vous. J'avoue que je garderai de vous des souvenirs vivants. Je vous présente les excuses des évêques pour les quelques désagréments et failles au niveau de l'organisation du protocole. Dans le fond, notre personnel et nos collaborateurs n'ont eu qu'un seul souci, vous servir avec loyauté. Je remercie toutes les institutions qui nous ont aidés. Je remercie Monsieur le Président de la République qui a encouragé ce forum, sa sagesse, et oui, sa sagesse a triomphé sur les lectures biaisées de ce forum qui sont venus de tous bords, des disciples et des maîtres du soupçon. Ma profonde gratitude va tout droit à son Excellence, Monsieur le Président honoraire de la République démocratique du Congo, pour sa présence parmi nous et sa bienveillance qui affirme que c'est un digne fils du Katanga. Ma gratitude s'adresse également au Premier ministre et au gouvernement qui dirigent pour leur soutien et leurs encouragements. Sans vouloir citer tout le monde,
j'adresse un vif remerciement au gouverneur du Haut-Katanga, à Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Maman Poutine, à la police et aux autres services de sécurité pour leur dévouement. Je remercie mes collègues évêques, mes collègues chefs des confessions religieuses, les comodératrices, les membres du secrétariat technique, les jeunes, les membres du protocole, les commis à la sécurité, les techniciens de la cuisine qui nous ont permis de manger, entre autres les mets du Katanga, les responsables du centre pastoral et tous les collaborateurs. Je souhaite que les engagements que nous allons prendre soient mis en acte pour le bien du peuple katangais et pour la prospérité de la République démocratique du Congo. Je tiens à souligner avec fierté que ce forum a été entièrement financé et soutenu par les Katangais. Je les remercie très chaleureusement pour leur contribution financière et matérielle et surtout pour avoir opté pour garder l'anonymat pour le bien de tous. C'est un signe de grandeur d'âme et de fierté. Que Dieu, notre Père, soit glorifié à travers l'unité, la réconciliation et la fraternité des Katangais et des Katangaises au sein de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ainsi donc, la diversité des forces réunies lors de ce forum devient une richesse qui garantit la paix et la prospérité du Grand Katanga et de toute la RDC, à la seule condition que ces multiples forces demeurent dans l'unité. On le sait, l'unité n'est pas possible sans la réconciliation. Cette condition nous oblige à dire un autre petit mot sur la réconciliation. Comme l'unité, la réconciliation est le propre de Dieu. C'est le Père éternel qui prend l'initiative de réconcilier à lui l'humanité égarée par le mal. Dans l'Ancien Testament, des sacrifices accompagnent le rite de réconciliation qui apaise la colère divine et purifie les pénitents. Mais la réconciliation est concrétisée sur la croix par le sacrifice du Fils unique. Cet ultime sacrifice fait du Fils unique le Rédempteur et Sauveur de l'humanité pécheresse. À la suite du Fils unique de Dieu, les filles et fils du Grand Katanga sont appelés par Dieu, à travers ce forum, à se réconcilier entre eux pour se réconcilier avec Dieu. En effet, c'est depuis le mardi 17 mai 2022, les filles et fils du Grand Katanga vivent cette réconciliation. Celle-ci a d'abord été préparée par diverses interventions des tiers et celles des éminents professeurs. Elle a été ensuite enrichie en restreint, en carrefour et en dehors des locaux du centre pastoral diocésain autour de certaines notabilités. Cette réconciliation entre les filles et fils du Grand Katanga a été poursuivie à travers des partages des repas et des échanges culturels pendant le forum. Elle nous a aussi permis d'assister
à plusieurs matchs de football au grand stade tout-puissant Mazembe. C'est cette réconciliation que Dieu continue à réaliser entre nous à travers cette célébration eucharistique. La même réconciliation se poursuivra après cette Eucharistie avec le rite de paix pour se conclure finalement dans l'agapé que nous aurons la joie de partager dans les locaux du bâtiment Hypnose. À présent, les filles et fils du Grand Katanga présentent leur réconciliation en guise de réponse à l'appel de Dieu pour qu'ils vivent en paix les uns avec les autres et manifestent leur unité. La réconciliation est donc présentement leur offrande qu'il vous prie, Excellence Monseigneur l'archevêque, d'en assurer la médiation. Au nom de nos pères évêques, au nom de nos grands chefs et chefs des terres, au nom de ces diverses notabilités qui constituent la richesse et la fierté du Grand Katanga, au nom de cette auguste assemblée, Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, je vous invite alors à présider cette Eucharistie qui nous réconcilie entre nous et avec Dieu. Je remercie tous et toutes de votre admirable, aimable attention et je nous souhaite la bonne messe à tous. De prendre conscience de l'offense faite à Dieu en haïssant les autres, en les insultant, en les blessant, en les traitant injustement, en les diabolisant, en portant un faux témoignage contre eux, en les accusant faussement, en les combattant, en abusant du pouvoir, en privilégiant ses intérêts personnels au détriment du bien commun, en se donnant faussement raison, en agissant par égoïsme ou à cause de la vengeance, en brisant l'élan de la fraternité. Pour tout cela, et pour tous ceux dont nous ne nous souvenons pas, demandons pardon au Dieu de miséricorde. Bien, c'est un moment où des gens du même terroir, qui tous ne se fréquentent pas nécessairement, se rencontrent. Donc c'est important de pouvoir échanger. Et voilà pourquoi nous avons fait le déplacement depuis Kinshasa. Et nous sommes restés alors que c'était prévu pour prendre fin le jeudi, puis le vendredi, et maintenant aujourd'hui dimanche. Nous sommes restés de bon cœur parce que nous voulons que le Katanga, qui compte en son sein beaucoup d'hommes, des valeurs, puisse s'entendre sur le principe qu'il faut que les Congolais en général soutiennent les meilleurs d'entre eux pour pouvoir prendre possession du pays et le remettre aux Congolais qui n'en jouissent pas jusqu'à aujourd'hui et qui risquent de ne pas en jouir tant qu'il n'y aura pas quelqu'un de bien à la tête du pays qui se servira du pouvoir
pour mettre entre les mains de chaque Congolais la part qui lui revient dans la res publica. On a été conviés. Tous les Katangais sont là pour rendre gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, démontrer que réellement nous sommes frères et sœurs, nous nous aimons et que nous allons cheminer ensemble. L'identité katangaise, c'est quelque chose à protéger. Mais bien sûr, nous devons protéger, c'est ça même nos valeurs que nous devons à tout prix protéger. Merci beaucoup, excellent. C'est moi qui vous remercie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zara Moana.
massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Et au monde de la chaîne OESA impartial, le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.